Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien, sauf un petit rhume que j'ai présentement parce que l'hiver s'en vient, il fait extrêmement froid, il y a un gros changement climatique, donc du coup tout le monde est malade, tout le monde tousse, tout le monde a le rhume. Donc c'est important de se mettre au chaud. Mais bref, le sujet d'aujourd'hui portera encore sur le Canada, mais aujourd'hui ça va parler de la résidence permanente. Aujourd'hui on va parler de c'est quoi les éléments qui peuvent faire en sorte qu'on vous refuse la résidence permanente lorsque vous demandez. Alors j'espère que ce sujet sera assez intéressant et que ça peut vous aider à éviter ce genre de choses ou bien à savoir comment anticiper si vous êtes dans ce genre de situation. Alors sans plus tarder, on va commencer. Alors nous revoilà. Déjà le premier facteur qui peut faire en sorte qu'on vous refuse la résidence permanente, c'est au niveau médical. Si jamais vous êtes atteint d'une maladie qui peut porter préjudice, bref, qui peut porter atteinte à la santé publique, ils ne vont pas vous donner la résidence permanente. C'est bien vrai que personne ne souhaite être malade, c'est quand même assez triste qu'on puisse vous refuser vos papiers à cause de la santé parce que personne ne souhaite être malade, mais lorsqu'ils vous refusent, c'est aussi parce qu'ils pensent d'abord à leur population. Ils se disent que peut-être en venant ici, vous pouvez contaminer les autres personnes ou bien vous pouvez aussi leur coûter cher au niveau de votre traitement. Donc c'est pourquoi il y a certains qui sont malades et que leur maladie n'est pas dangereuse à la santé publique. Ils leur demandent d'abord de mettre une pause sur leurs documents et de se soigner d'abord, puis avant de continuer le processus de résidence permanente. Mais si jamais c'est une maladie qui est incurable, on ne souhaite pas. Si c'est une maladie qui est incurable, ils ne vont pas vous donner la résidence permanente malheureusement. Juste une petite parenthèse, j'ai vu des gens ici qui ont été admis en tant que résidents ici ou bien à l'extérieur, mais qui étaient malades. Mais sauf que santé publique va surveiller tous vos faits et gestes et ils vont s'arranger à ce que votre maladie ne puisse plus être un danger pour les gens. Donc ils vont mettre vos dossiers d'immigration en pause. Donc la période que vous avez demandé votre dossier, ils vont la mettre en pause jusqu'à ce que vous vous soignez, de telle sorte que votre maladie ne puisse plus être contagieuse pour les gens. Vous pouvez être malade bien évidemment, mais sauf que vous ne devez pas être un danger en fait. Donc c'est pas parce que vous êtes malade que forcément vous n'allez pas avoir la résidence permanente, mais sauf que ils vont s'arranger de telle sorte que avant de vous donner la résidence permanente, vous ne devez pas être un danger public. Donc c'est en fait ça. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais je vais vous mettre le lien en dessous pour que vous puissiez aussi aller lire, pour que vous puissiez aussi avoir un aperçu en lecture de ce que je suis en train de dire verbalement, au cas où je n'ai pas été assez explicite. Ensuite, le prochain point concerne la véracité des informations que vous fournissez à Immigration Canada. Soyez sûr que lorsque vous fournissez une information, eux, ils prennent le temps, ils sont tellement minutieux. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur la résidence permanente où je parle du point où on doit énoncer ce qu'on a fait durant nos 10 dernières années. J'ai juste fait l'erreur d'une seule date. Ils m'ont demandé qu'est-ce que je faisais pendant cette date-là, que mes dates ne correspondent pas. Donc, je vais juste vous informer qu'ils sont tellement minutieux. Donc, faites attention et soyez sûr que tout ce que vous mettez puisse être vrai. Parce que s'ils s'en rendent compte que vous avez donné des informations fausses, ils vont vous refuser votre résidence permanente. Et je pense que ça fait partie des éléments qu'ils ne tolèrent même pas du tout, à moins que l'agent d'immigration là soit vraiment très gentil et très tolérant, qui peut vous demander de refaire de nouveau. Mais la plupart du temps, tout ce qui est information fausse, que ça soit sur vous ou bien sur vous, que ça soit sur vous, donc sur les informations que vous mettez sur votre demande, que ça soit sur vous ou bien sur les personnes en charge dans votre document d'immigration, si les informations sont fausses, ils vont vous mettre au rejet. Donc faites vraiment attention de ce côté-là, parce que les fausses informations font partie des raisons pour lesquelles on peut vous refuser la résidence permanente. Ensuite, le prochain point se trouve au niveau du casier judiciaire. Si vous faites une demande avec votre conjoint ou bien votre mari ou bien avec votre partenaire,
peu importe si ça soit lui ou bien si ça soit vous qui avez un casier judiciaire, on peut vous refuser la demande de résidence permanente. Et je pense que sur 100%, 85% se font refuser leur demande de résidence permanente parce qu'ils ont un casier judiciaire. Que ça soit vous ou bien votre partenaire, si votre demande est déjà liée, si vous avez une demande liée ensemble, ils vont vous refuser votre résidence permanente. Donc, si vous savez que soit vous ou bien votre partenaire, l'un de vous a un casier judiciaire, je vous conseille de faire votre demande séparément. Sinon, l'erreur de l'autre peut vous affecter ou bien votre erreur peut aussi affecter votre conjoint. Mais maintenant, je ne sais pas comment ça se passe pour qu'il puisse vous faire, pour qu'il puisse vous donner votre résidence permanente dépendamment du... Moi, je ne sais pas si ça dépend maintenant du casier judiciaire, mais le plus souvent, tous ceux qui ont un casier judiciaire se font refuser la résidence permanente. Mais n'en demeure que il y a certains à qui on puisse toujours donner. Je pense que ça dépend maintenant du délit que vous avez commis. Donc, moi, ma vidéo, ce n'est en aucun but de frustrer quelqu'un, de dire que si tu as évité d'avoir les casiers judiciaires, évitez parce que vous savez, je n'ai pas besoin de vous dire à quel point ça peut vous freiner sur tous les plans de votre vie, le plan professionnel, le plan même si vous avez des enfants, donc ça peut vous freiner sur n'importe quel de votre vie. Donc je vous demande pas d'avoir des casiers judiciaires parce que on peut vous donner toujours, mais essayez d'éviter au maximum. Mais qu'à cela ne tienne, si vous avez un casier judiciaire, je vous conseille de faire appel à un avocat d'immigration pour pouvoir demander, pour pouvoir faire votre demande de résidence permanente. Parce que je ne suis pas sûre, mais je pense que ça dépend maintenant aussi de quel casier judiciaire tu as, de quel délit tu as commis. Et pour une personne qui est à l'extérieur du Canada et qui veut demander la résidence permanente, les motifs, le côté financier peut aussi faire partie des motifs de refus. S'ils s'en rendent compte qu'au niveau financier, vous n'êtes pas assez stable, ils peuvent vous refuser la résidence permanente. Mais maintenant, ça dépend, c'est pas dans tous les cas. Comme je dis, à l'immigration, chacun a sa chance. Il y a certains ici qui viennent et te disent ce qu'il y avait dans leur compte, tu es tellement surprise. Et la même somme qu'ils avaient dans leur compte, il y a certains qui te disent que c'est ce qu'ils avaient dans leur compte, mais on les a refusé la résidence permanente. Donc, c'est bien vrai que le côté financier fait partie d'un motif de refus de résidence permanente, mais maintenant, chacun a sa chance ici à l'immigration. Il y a ceux qu'on laisse passer et il y a ceux dont les critères, comment on dit qu'on ne tolère pas du tout, on le bloque du côté financier. Ensuite, il y a aussi l'inadmissibilité de la famille. Si vous faites une demande de résidence groupée avec votre famille et que parmi vous, un membre de votre famille, peut-être il est inadmissible au Canada pour telle ou X raison, comme j'ai dit tantôt, le casier judiciaire ou bien côté maladie. Donc, s'il est inadmissible au Canada, il peut vous affecter de telle sorte que à vous tous aussi, on ne vous donne pas la résidence permanente. Donc, si vous faites une résidence permanente groupée, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada, rassurez-vous que tous les membres que vous mettez dans votre famille, ils ont des critères d'admissibilité au Canada. Donc, juste faut aussi attention de ce côté-là. Mais maintenant, les critères comme avoir fait du bénévolat ou bien des activités extra, tant que ça ne nuit pas à la sécurité publique ou bien humaine, donc tant que ça ne nuit à personne, ne peuvent pas vous empêcher d'avoir votre résidence permanente ou bien le nombre de membres qu'il y a dans votre famille. Ça ne peut pas vous empêcher d'avoir votre résidence permanente. Mais si je vais dire un truc de mon humble avis, la décision de votre résidence permanente revient à votre agent d'immigration. Il y a certains petits détails que d'autres agents d'immigration peuvent tolérer. Ils vous laissent avoir votre résidence permanente. Mais il y a certains petits détails que d'autres ne peuvent pas tolérer et ils vous bloquent et vous met en rejet de résidence permanente. Tout comme aussi, il y a de gros détails que peu importe le niveau de gentillesse de l'agent, il ne peut juste pas vous laisser passer parce que ça fait partie des trucs qui ne sont pas tolérables du tout. Donc, c'est à peu près ça.
Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vais aussi faire le côté étudiant, ce qui peut bloquer un étudiant d'avoir sa résidence permanente. N'hésitez surtout pas à liker comme d'habitude s'il vous plaît, et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et aussi à poser des questions en commentaire. Je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur de tout le soutien que vous m'apportez tous les jours. Donc merci d'être toujours au top sur ma page, de vous abonner tout le temps. Merci vraiment beaucoup. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.